someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever. Ok, on est à 50% du mon bateau et il faut qu'on monte. It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. Hello tout le monde, je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous parler un peu plus de la formation de professeur de yoga que j'ai terminée. Donc je profite de mes heures avant de décoller pour vous parler de tout ça parce qu'avant, impossible, j'ai vécu, fait tellement de choses à Bali, je me suis vraiment pas arrêtée, d'ailleurs je suis totalement épuisée. Mais bon, je me reposerai au retour, c'est pas grave, c'était important d'en profiter. Je pense qu'il y a un truc important à expliquer, c'est que en général, on n'arrive pas vers une formation de professeur de yoga par hasard. On a eu un peu vraiment un vrai cheminement, une histoire avant. J'ai pu l'expérimenter avec moi, j'ai pu l'expérimenter avec les autres. Tout le monde avait vraiment une histoire et une certaine raison d'être ici. On voit que chacun a déjà vécu une sorte de processus, on va dire. Donc moi, forcément, ça a été par rapport à l'endométriose. J'ai connu le yoga par rapport à ça parce que je m'y étais mise pour m'aider au niveau des douleurs, au niveau de ma santé, et j'avais commencé par l'Iyengar qui m'avait beaucoup aidée. Et là, avec la formation de naturopathe, je me suis dit que ce serait une bonne combinaison de faire les deux et d'essayer de créer quelque chose ensemble. J'ai découvert la formation de yoga sur internet tout simplement. Le site était en français, bon après je cherchais pas forcément une formation en français, surtout que là elle était en anglais. J'ai trouvé ça très bien fait, ce qui m'a plu c'est que c'était au bord de la mer, qu'on était en petits groupes, surtout en petits groupes. Je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé, on crée plus de liens. La formation dure 25 jours, donc quasiment un mois. Faut être bien préparé parce que typiquement nous on commençait à 6 h du matin, on terminait à 17 h. Ça nous est arrivé de commencer à 5 h 30 du matin, voire 5 h quand on avait fait la méditation pour la pleine lune, notre petit rituel pour la pleine lune et la nouvelle lune qui était génial. C'était sacrés horaires pour ceux qui sont pas du matin, ça doit être assez difficile, moi ça a été parce que je suis vraiment du matin. Donc ouais, 25 jours et sur 25 jours, faut s'attendre à ce que ce soit assez physique. On m'a pas mal demandé s'il fallait un certain niveau de yoga, s'il y avait des prérequis. En soi, non, il n'y a pas de prérequis. Maintenant, je déconseillerais à quelqu'un qui a à peine commencé ou qui n'en a jamais fait, bon, ça ce serait quand même un peu bizarre, de se lancer sur cette formation. Mais c'est aussi la condition physique parce qu'il faut savoir que parfois on fait 3 heures de yoga par jour. En moyenne c'était 2 heures. Mais ça plus les cours d'asana, plus la chaleur, plus il faut apprendre plein de choses, plus on se lève tôt, etc. C'est extrêmement épuisant et très physique. Au début je me suis posé la question parce qu'avec l'endométriose je savais que mon corps avait du mal à tenir. Heureusement, j'avais déjà eu au préalable ce processus de me reconnecter à mon corps, ce qui l'avait déjà rendu un peu plus endurant. Et en fait, pendant la formation, j'ai vraiment fait que me renforcer. Mon corps a très bien suivi et ça a été un magnifique travail d'équipe pour ça et ça a encore renforcé ce lien. Donc ça, c'était
une des parties absolument incroyables pour moi de cette formation. Donc, cette formation, ça va être vraiment la base pour devenir professeur. La plupart du temps, après, on n'enseigne pas forcément tout de suite. On va faire des petites classes gratuites ou quasi gratuites. Ça peut être aussi demander une donation pour une association, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'imaginer forcément que vous serez tout de suite à bosser dans un studio. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont déjà un certain bagage en yoga, qui sont très à l'aise, elles vont enseigner tout de suite. Et il y en a d'autres, il leur faut plus de temps. Donc vous allez apprendre la plupart des asanas, les pranayama, les exercices de respiration, les bandhas, les chakras, une grosse partie quand même philosophie, histoire du yoga, surtout tout ce qui est philosophie. On avait aussi une grosse partie anatomie pour comprendre à peu près comment notre corps fonctionne et la relation avec le yoga. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé le yoga à Paris, c'est beaucoup une sorte de sport, un workout, on fait les asanas, mais tout ce qui est partie respiration, spiritualité, etc., j'avais vraiment fait qu'effleurer. J'avais effleuré les pranayama avec un cours, mais c'est tout, plus la méditation aussi. Donc là, en fait, moi, ce qui a été la première étape, c'est que j'ai vraiment compris ce qu'était le yoga. Que le yoga, c'était pas qu'une pratique sportive, on va dire. Vraiment toute une combinaison d'éléments qui sont interconnectés entre eux. Ça ne peut pas marcher vraiment l'un sans l'autre si on veut des vrais résultats. Et le yoga, au final, c'est, je vais pas dire une médecine, encore que, ça dépend des fois, parce que c'est aussi une voie de guérison. C'est quelque chose de préventif aussi, c'est une hygiène de vie, on va dire, préventive, mais ça peut être aussi une voie de guérison. On apprend énormément là-dessus, on voit tout ce que ça englobe, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se dit que les mecs qui ont inventé ça, c'était il y a des milliers d'années, ils n'avaient pas de scanner, ils n'avaient pas d'IRM, ils n'avaient aucun appareil que l'on a aujourd'hui, et c'est par la simple observation de l'humain, en expérimentant sur eux-mêmes, qu'ils ont découvert toutes ces choses-là. Je pense beaucoup au cours qu'on a eu sur les fascias. Les fascias, c'est une sorte de membrane qui recouvre nos muscles, nos organes, nos os, nos vaisseaux sanguins, il y en a partout, ça fait plein de chemins dans notre corps, c'est comme des toiles d'araignée. Eux avaient découvert ça depuis des milliers d'années, c'est l'équivalent des méridiens chinois par exemple pour l'acupuncture, et nous, on l'a découvert il y a une 60aine d'années. Donc c'est quand même assez incroyable, et voilà, ils avaient compris énormément de choses que nous, on ne comprend que maintenant. Donc pour ça, ça a été une vraie révélation, et les cours ont été très intéressants. Après, il faut savoir qu'en fonction des écoles, il y a une base commune, mais en fonction des écoles, certains vont accentuer plus certaines parties que d'autres. Il y en a qui vont être plus sur la philosophie et l'histoire du yoga, d'autres peut-être plus l'anatomie, ça va dépendre. Qu'est-ce que c'est long à expliquer? Et cette connaissance du yoga, maintenant j'ai vraiment compris ce que c'était. Sur la partie pratique, je me suis vraiment améliorée. On prend énormément de muscles, de force, de souplesse, plein de choses. Et vraiment, on s'améliore énormément dans nos postures. Après, au-delà de ça, pour moi, je dirais presque que c'était pas le plus important, même si j'étais quand même aussi venue pour ça, comprendre le yoga, pouvoir l'enseigner. Mais c'est surtout l'expérience de vie que j'ai vécue qui a été incroyable. Je pourrais dire tout ce que je veux, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce que c'était fou, quoi. Absolument fou. Ce que j'ai vécu là-bas m'a comme élevé à un autre niveau. Pris beaucoup de recul et de conscience par rapport à la vie, la manière d'aborder la vie, ce que je voulais pour moi, ce que je voulais tout court. Ma relation avec les autres, typiquement aussi, j'étais pas forcément quelqu'un qui était très tendre. J'étais pas quelqu'un qui prenait les gens dans mes bras, par exemple. Là, j'ai entre guillemets pas eu trop le choix. Bon, après, c'était spécifique aux personnes qui nous enseignaient, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont ouvert le cœur. Maintenant, très spontanément, je prends les gens dans mes bras. Et cet échange d'énergie, quand on serre quelqu'un, qu'on a son cœur contre le sien, c'est
absolument incroyable. Ça m'a apporté beaucoup d'amour, ça a vraiment déverrouillé mon cœur et c'est vrai que ma relation vis-à-vis de mes proches et vis-à-vis des autres a totalement changé. C'est une vraie expérience humaine. Il faut arriver avec aucune attente et être ouvert à tout. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Vraiment, pas s'imaginer, ouais, ça va être comme ci, comme ça, etc. Parce que ça sera toujours très différent de ce que vous imaginez. Et être ouvert, être prêt en fait. Être prêt à ce que vous allez recevoir. Et là, après, ouais, c'est un trait personnel. Et deux, même si j'expliquais tout, faut le vivre. Donc, voilà, je m'arrêterai là pour ça. C'est physiquement que c'était dur. C'était très 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 éprouvant. À la fin, on était tous fatigués, tous à tomber malades parce que notre corps ne voulait plus, ne pouvait plus, même si au final tu as la volonté, c'est juste plus possible. Quand tu fais la formation, les 15 premiers jours, voilà, tu as des hauts, tu as des bas, un jour tu as de l'énergie, un jour tu es fatigué, c'est totalement normal. Un jour, tu vas être peut-être un peu moins bien. C'est plus physiquement, c'est très très dur. Faut être bien préparé. Moi, vraiment, je recommanderais quand même d'avoir fait un peu de sport et tout avant parce que, ouais, ça c'est très très dur. Et même pour les gens qui avaient une santé normale, c'était très dur, même pour les personnes entraînées. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Après, sur le reste, on n'a eu aucun clash. Tout le monde s'entendait très bien. Les profs étaient très bien. On a tellement appris, il n'y a jamais eu aucune difficulté entre nous. Je dirais juste que la seule difficulté c'était le physique et parfois le réveil un peu douloureux. Hein. On faisait beaucoup de siestes le midi, ouais, parce qu'on était vraiment épuisés. Moi en général le midi je rentrais, je dormais, je mangeais et je repartais. Donc ouais, c'est vraiment physiquement c'est plus dur. Après, la séparation était très très dure. Parce qu'on vit 25 jours avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et au final, ils en apprennent beaucoup plus sur vous que peut-être des gens qui vous connaissent depuis le tout début. Forcément, ce genre d'expérience fait ressortir des traumas, fait ressortir des blocages. Il se passe beaucoup de choses en vous. Du coup, bah, vous partagez ça. Ça devient une vraie famille, la Yogi Family. Et après, la séparation est très très dure. Ce qui était cool, c'est qu'on avait tous un peu prévu de rester après. Ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande si vous avez la possibilité de rester après un peu la formation sur Bali ou peu importe où vous allez. Faites-le pour vous reposer parce que si vous rentrez et que vous reprenez direct, vous allez être vraiment décalqué. Pour un peu digérer tout ça, nous, on a été plusieurs à partir sur Ubud et tout le monde est un peu parti progressivement. J'ai été la dernière à partir. Enfin, je suis la dernière à partir vu que je suis encore à Bali. Et ça, c'était vraiment bien parce que ça a été beaucoup moins brutal. Et on a pu partager d'autres choses en dehors de notre formation de yoga. Donc ça nous a encore plus rapprochés. Et c'était trop cool. Puis l'expérience ensuite à Bali, j'ai fait tellement de rencontres. J'ai eu l'impression de vivre 1000 vies en une semaine. C'était génial, quoi. Bali, pour ça, c'est top parce que il y a plein de gens de différentes nationalités, tout le monde est très relax, tout le monde a envie de se rencontrer, d'échanger, de partager. Donc tu commences à rencontrer une personne qui va te donner plein de recommandations, avec qui tu vas échanger sur sa vie, ses projets, machin. Puis il va te mettre en relation avec telle autre personne, etc. Donc il faut être prêt à accueillir les gens qui sont autour de vous et à pas hésiter à communiquer, à échanger parce qu'il y a énormément de personnes intéressantes sur place. Donc je vous recommande vraiment, si vous le faites, de rester après. Au moins un petit peu, quoi. Moi, c'est vrai que je suis restée, je crois, 1 semaine et demie, c'était bien. Je resterai encore plus, hein, si je pouvais, je crois que je repartirais même pas. Mais bon, voilà, hein, faut que je rentre, j'ai des projets aussi à Paris. Je pense que je vais pas parler tout de suite de mes projets parce que je suis même pas encore rentrée. Il faut que je vois un peu comment ça va se passer. J'ai énormément d'idées, même peut-être trop, je crois. Et c'est clair que j'ai hâte de mettre tout ça en place. Je suis ravie d'avoir eu cette expérience et j'espère que je vais pouvoir partager avec beaucoup de monde, apporter et échanger. J'ai eu l'opportunité d'avoir un cours particulier pour accompagner des femmes atteintes d'endométriose. Moi, tout ce que j'ai pu faire, tout mon travail sur moi-même, la reconnexion avec mon corps m'a tellement apporté. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus de douleur. Si
si je peux offrir ça à quelqu'un, si c'est accessible, je serais tellement heureuse, quoi. J'ai hâte de voir ce que la vie continue de me réserver. Je suis impatiente. Moi, j'ai vraiment tout entendu avant que je parte sur Bali. Je pense que tout le monde a une expérience très différente. Je vais vous donner un exemple. Moi, on m'avait dit Seminyak, c'est surfait, Canggu, c'est the place to be, Ubud, maintenant, c'est trop aspect yogi, zen, c'est complètement dépassé. Et en fait, moi, j'ai bien aimé Seminyak parce qu'on peut marcher, parce qu'il y a des petites rues, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une grosse activité touristique. Alors, Canggu, qu'est-ce que je devrais dire? Canggu, c'est déjà la route pour y aller est très très dure. Et puis il y a énormément de monde. En fait, tout le monde est en train de migrer vers Canggu depuis Seminyak. Ça commence vraiment à être très très connu. Après, je ne l'ai pas exploré de fond en comble. Là, on m'a donné des recommandations pour la prochaine fois, donc je pense que j'y retournerai. Mais voilà, moi, avec les avis qu'on m'a donnés, j'ai eu un sentiment très différent. Pareil sur Ubud. Bon, faut pas se mettre dans le centre d'Ubud. Moi, j'étais un petit peu à l'extérieur et franchement, c'est magnifique. J'ai adoré Ubud. Il y a une belle énergie. C'est beaucoup plus relax que Seminyak et Canggu. Beaucoup moins de monde. Il y a quand même des embouteillages. Ça, à Bali, de toute façon, dans toutes les grandes villes, il y a des bouchons. Mais c'était pas pareil. Moi, j'ai vraiment eu un crush pour Ubud. L'ambiance était très sympa et c'est là où j'ai vraiment fait le plus de rencontres parce que c'est moins des touristes et plus des gens qui vivent sur place. Si vous pouvez conduire un scooter, je vous le recommande parce que la voiture c'est impraticable. Si vous devez prendre la voiture, essayez de vous trouver rapidement un driver. Si un coup vous avez un taxi ou un Gojek, Gojek c'est l'application comme Uber, l'équivalent là-bas. Je vous mettrai d'ailleurs le nom dans la description parce que ça vous fait Uber Eats, Uber Taxi et Uber Scooter. C'est super pratique. Il y a aussi Grab qui est pareil. Donc ces gens-là, vous pouvez leur demander s'ils font driver aussi à côté. Bien souvent, oui. Donc avoir un driver sur place, c'est super pratique. Après, dès que vous voulez faire quelque chose, voilà, vous négociez directement avec lui, etc. En général, après, on prend tout le temps la même personne et c'est beaucoup plus pratique. Il y a des très beaux avantages et il y a des très gros inconvénients à Bali. L'inconvénient, le trafic. Encore que après on peut trouver des solutions parce qu'il y a vraiment des horaires. La pollution, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'avec le temps ça va venir et faut qu'il y ait l'éducation derrière, faut qu'on en parle dans les écoles, etc. Et puis il faut que les gens sur place s'impliquent et ça commence à venir petit à petit. La chaleur, c'est vrai qu'à Seminyak, Canggu c'est très très dur. Ubud, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai principalement fait ces villes-là, donc je vous parle que de celle-là parce que j'ai pas voulu me disperser, faire tout à fond la caisse. Moi, j'aime vraiment rester plus sur place, vraiment découvrir un endroit et après passer à un autre. En avantage, les Balinais sont adorables, vraiment adorables. Bon, après, faut toujours rester un petit peu méfiant, hein. Il y a des cons partout. Mais d'une manière générale, ils sont vraiment très gentils, très très serviables. Niveau sécurité, moi je suis partie toute seule, une femme, aucun problème parce que c'est des gens qui sont quand même relativement timides. Les hommes vont pas, ils vont peut-être vous dire que tu es jolie, que machin, que truc, mais c'est tout quoi. Ils vont pas vous harceler, vous agripper ou quoi que ce soit. Donc partir seule en étant une femme, pas de souci. Franchement, aucun souci pour ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y a énormément de healthy place sur Bali, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les restos. En général, ils sont tous très bien. Comme moi, voulez vous faire tatouer? Je suis contente. J'aurais une adresse à vous donner qui est vraiment fiable, qui a un bon rapport qualité-prix, je trouve, parce que c'est tenu par des étrangers et bien souvent c'est beaucoup plus cher. Mais là, ils ont quand même un rapport qualité-prix qui est bon. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions sur ma formation à Bali, parce que voilà, j'ai fait ça vite fait, j'ai noté mes questions sur mon téléphone, je suis dans le rush et tout, donc c'est pas forcément la mieux préparée. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, je vous répondrai, quitte à refaire une deuxième vidéo plus complète si vous avez beaucoup de questions. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous.